regarder ici, je sais pas si ça s'affiche. En gros, je vais vous lire. Al-Baqillani, donc c'est un ash'ariste, il dit dans son livre que si quelqu'un, if someone say, donc si quelqu'un dit qu'il est possible pour Allah de faire du mal à des enfants sans raison, euh, and, and to command slaughter of animal for, et aussi qui peut comme demander à des gens, qui peut ordonner à des gens de tuer des animaux pour son bénéfice, alors, et aussi de punir éternellement, and to eternally punish temporary existence, and to command, ok, de punir éternellement des existants temporels, et nous commander de faire des choses pour lesquelles on n'est pas capable de faire, et de créer in us what he will punish for us, et de créer en nous ce pourquoi il va nous punir, et ben oui, tout cela est possible et tout cela est juste. Voilà, dans son livre At-Tamhid, page 344. Donc, Al-Baqillani, c'est un ash'arite, un très grand savant ash'arite. Quand je dis très grand, dans le sens où il est très considéré, très suivi. Et ben, du coup, il te dit que si Dieu, je vais récapituler, puisque c'est incroyable. Il peut envoyer des enfants en enfer. Il peut nous demander de buter des animaux sans raison. Il peut punir des gens éternellement pour rien. Il peut nous commander de faire des choses alors que c'est de sa faute. Ça raconte le libre arbitre. C'est lui qui nous fait en nous une mauvaise volonté, une mauvaise intention, et après il va nous punir pour ça. Et voilà, ben c'est pas grave, il reste juste. C'est possible que Dieu le fasse, et s'il le fait, c'est juste. Voilà, il n'y a pas à remettre ça en question. Ça, c'est vraiment la mentalité Ash'ari. Et le jeune qui est venu tout à l'heure, qui a dit oui, mais du coup, si un Dieu peut faire ça, à quoi ça sert de croire en lui? En quoi c'est logique de croire en lui? Ben, c'est pas logique. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Autant pas le suivre, autant pas y croire. Parce que si au final j'y crois pour qu'au final il puisse m'envoyer en enfer, donc à quoi ça sert toutes ces années à l'adorer? À faire la salette, à faire le ramadan, à donner la zakat, etc. À se casser la tête à suivre toutes les ordonnances divines. C'est pour qu'au final il puisse changer d'avis s'il le veut et nous envoyer en enfer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de croire en un Dieu schizophrène. Voilà. Donc bravo aux jeunes. Il n'avait peut-être pas connaissance de l'ash'arisme, Ouais, ce que mais j'allais dire. Mais voilà. Mais il avait une bonne inspiration. Voilà. Alors, bien sûr. Si quoi, tu veux rajouter autre chose? Tu veux dire un autre truc, partager notre pensée, notre idée, notre réflexion? Non, tu veux pas? Je ne peux pas, peut-être t'es occupé. Juste, est-ce que tu peux mettre vite fait la Sourate 62? Juste, je réponds à quelqu'un en commentaire vite fait. Tu peux l'afficher en français, Sourate 62. Je vais essayer de la retrouver déjà. Attends, Sourate 62. Si tu veux, je te mets le lien directement. Ouais, vas-y, c'est mieux. Merci. Ok, alors tac. Donc, je le mets dans le truc là. Hop. Ça vous dérange le fond musical, tout le monde? Voilà. Vas-y, tu me l'envoies? Ouais, je l'ai mis dans le chat privé là. Ah, privé, ok. Je pense que c'est sur Discord. Ok. Vas-y, affiche-le. Ah, tranquille. 2 secondes. Il y a un temps de latence entre le moment où je copie-colle et le moment où je partage. Attends, ça s'affiche. Ah, ok, c'est bon. Donc là, je présente. Voilà. Et c'est parti. Vas-y, c'est à toi. Vas-y, je Alors, le verset 9. Oh, donc, je réponds juste à quelqu'un qui voulait faire un petit récap du débat que j'ai eu avec un gars qui, voilà, vous avez les enregistrements, qui a avoué qu'il ne pouvait pas faire, que les musulmans, ils ne peuvent pas prier. Même moi, j'ai dit, voilà, 99,9% des musulmans, des écoliers, ils ne peuvent pas faire le Jumu'ah. Je le sais parce que j'en étais un. Donc, regardez ce qu'il dit sur le Jumu'ah. Ô vous qui avez cru. Donc, on s'adresse aux croyants. Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à la vocation et laissez tout négoce. Et selon certaines traductions, toute occupation. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Donc, on a une obligation qui s'adresse à tous les croyants.
et je ne sais plus comment il s'appelle, Antidayout, donc ce musulman, il s'est surnommé Antidayout. voilà, mais c'est intéressant parce en fait c'est intéressant parce qu'il avait un avatar de Bilal Hassani. Et c'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'était littéralement, il y avait un lien parce que c'était un travelot de la charia. Ah, le mec, excellent, j'adore. il se présente comme pro-charia, etc. Mais il te dit non, la hijra, non, c'est pas obligatoire, on peut très bien prier, trouver des arrangements, etc. Par contre, moi, je suis un pourfendeur de Chalgoumi et tous les mecs qui te disent que la France est bien. Et donc, il y a un deuxième verset. Là, je te l'ai mis, tu peux le mettre aussi. Là, attends, ah merde, je ne l'ai pas mis. Sourate 4, tac, là, je le mets. Donc voilà, ça c'est un verset du Coran qu'il faut lui rappeler. Et là, le fameux verset que j'ai mentionné, tu peux mettre Sourate 4 et tu mets le verset 97. Ça arrive. Et donc, pendant que tu cherches, et donc voilà, tu avais quelqu'un qu'en fait, qui se dit pro-charia, qui justifie la tuerie des apostats, mais qui veut pas. Ça ne le dérange pas de ne pas respecter une obligation majeure, c'est-à-dire de prier le vendredi. Et les gens qui pensent comme lui, c'est ça qui est terrible en fait. C'est que les gens qui pensent, entre guillemets, vraiment comme lui, c'est-à-dire pro-charia, etc., ils considèrent que son sang est halal, dans le sens où que c'est un apostat en fait, lui aussi. C'est un vaurien. Que lui, il est là, il critique Al-Goumi et probablement d'autres imams, Timéra, etc. Il dit voilà, c'est de la merde, la France est islamophobe, etc. Et en même temps, il est pro-charia, mais lui-même, en fait, est un réformiste. Lui-même, quand je dis un réformiste, c'est un musulman voilà, qui ne prend pas forcément le truc au pied de la lettre et qui ne va pas en faire tout un plat, ni être violent au nom de l'islam. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le cas, j'ai remarqué de beaucoup, c'est une maladie dans le cœur de beaucoup de musulmans qui avec la bouche, te dit la charia, mais avec la pratique, il est les imams, ce qu'ils critiquent. Donc, ils disent, voilà, on a les imams français, c'est des vendus, etc. Mais ils sont à votre image, mais eux sont honnêtes. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Donc, tu mets le verset 97, s'il te plaît. Tu peux descendre et mettre le verset 97. Voilà. 97. Alors, donc, la personne, quand on l'interroge pourquoi tu ne fais pas ta prière du Jumu'ah, il dit je peux pas. Voilà, il te dit je peux pas. Donc là, il y a un verset qui répond. Dans le cas où tu ne peux pas faire un rituel obligatoire, ceux qui ont fait du Torah eux-mêmes, les anges leur diront où en étiez-vous à propos de votre religion? Et ils répondent ces gens, nous étions impuissants sur terre. Et là, la réponse, elle est quand même terrible. La terre d'Allah n'était-elle pas assez grande pour vous permettre d'émigrer? Voilà ce dont le refuge est l'enfer, quelle mauvaise destination. Voilà ce qui va te répondre Allah quand tu t'expliqueras pour les Jumu'ah manqués parce que tu es allé à l'école, à tous les écoliers français qui refusent de faire la hijra, écoliers musulmans français. Voilà la réponse. Ça, c'est le verset de la hijra. C'est un verset terrible. Je sais qu'il est difficile à écouter en tant que musulman parce qu'il te laisse aucune autre chance et il te dirige tout droit en enfer. Tu fais pas tes prières à cause du boulot, à cause de l'école, tu vas aller en enfer. C'est pas non, peut-être, c'est impuissant, tu sais, Dieu il comprend. Non, te dit tu peux immigrer, tu peux prendre ton billet, tu peux bouger. Tant que tu n'as même pas le projet de le faire et que tu fais comme le travelot de la charia en disant non, mais en fait on peut rester en France, il y a des solutions, bah tu iras en enfer. Voilà, tu es un apostat. Voilà, c'est fini. Voilà le petit. Quelqu'un qui voulait un récapitulatif du débat, voilà, il est fait. Le petit debunk. C'est plus un récapitulatif qu'un debunk. Vous savez, quand on lit en fait le Coran, et on voit ce faux Dieu-là là, qui veut torsionner toute l'humanité parce qu'on ne l'a pas reconnu ou qu'on n'a pas suivi les préceptes. En fait, c'est la même, parce que moi j'ai lu un peu différents livres
ecclésiastiques comme la Torah, le Talmud. Ben, ce Allah-là, en fait, quand tu lis le Talmud, c'est le même psychopathe, en fait, qu'on retrouve un peu partout. Et lorsque tu connectes les points ensuite, ça revient au dieu Baal, en fait, que les Cananéens adoraient. Ils lui offraient des sacrifices humains, en fait. Et vous savez, dans le Coran, lorsqu'il dit qu'il fut une époque où est-ce que on a arrêté de sacrifier les premiers-nés de chaque famille et qu'on remplaçait ça par un agneau ou un animal, Mhm. c'est en fait c'est une suite logique, en fait. En fait, Allah, c'est le dieu Baal, ensuite. En fait, c'est que, sauf les musulmans, au lieu de sacrifier leur premier-né, ils sacrifient un agneau ou une vache, si on est en Turquie peut-être, ou je sais pas. En fait, c'est le même, c'est la même entité, en fait. Cette entité débile et psychopathe et tortionnaire. En fait, ce Allah, c'est plus un diable qu'un dieu bon et qui aime ses créatures s'il était vrai, tu comprends? Moi, je voudrais plus le shaitan, la description, la manière comment qu'il se présente, c'est plus le diable que Dieu, en fait. Ah, mais si tu n'imagines pas tous les liens qu'il y a entre Shaitan et Dieu, c'est impressionnant en fait. Voilà. Je te parle au sein de l'islam. Il y avait un mec, il avait fait la liste, c'est impressionnant. Alors, Shaitan et Dieu, tous les deux, ils détournent le cœur des gens pour qu'ils envoient en enfer. Égare les gens, voilà. Donc Allah Les deux égarent les gens. Shaitan Allah égare les gens et Shaitan égare les gens. Shaitan est orgueilleux, Allah est orgueilleux. Allah, c'est un stratège, Shaitan, c'est un stratège. C'est juste que Allah, c'est le meilleur des stratèges. Mais ils sont tous deux des stratèges, en gros. Des amis. Shaitan. Attends, là, c'est pas fini encore. Il y a encore des liens. Shaitan, il est où son trône? Ah oui, sur l'eau. Oui. Il est quoi? Il est sur le soleil. Ah, sur l'eau, ok. Il est sur l'eau. Il est sur l'eau. C'est en fait le soleil passe entre ces deux corps, mais on s'en fout. C'est un truc incompréhensible. Ouais. Mais son trône, il est sur l'eau. Et il est où le trône de Dieu? Il est sur l'eau aussi. Donc il y a énormément de. Tu as dit que les deux cornes, c'est ça que tu as dit? Oui, il y a un hadith qui dit que. Est-ce que ces deux cornes-là représenteraient le symbole lunaire qu'on retrouve en Arabie Saoudite en haut de la Kaaba? Oui, il y a un genre de lune. C'est ça, c'est un croissant de lune. Il n'est pas vertical, il est horizontal. Voilà. En anglais, on appelle ça le double helix, en fait. C'est ça, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis là. Ouais. Ok. Juste rapidement, parce que j'étais pas là, j'étais allé chercher un café. Là, dans le verset 97 de la sourate 4, donc il y a un autre truc que tu as oublié de dire par rapport à ceux qui ne veulent pas faire la hijra. Donc déjà, on va leur dire où est-ce que vous étiez. Ils vont dire non, mais la terre d'Allah était assez vaste, vous auriez pu émigrer. Après, dans le verset 98, c'est ce qu'on va te répondre. On va te répondre oui, mais Allah, il a donné une dérogation pour les impuissants. Mais le problème, c'est qu'après, il y a eu des savants qui ont expliqué c'était quoi impuissant. Impuissant, c'est vraiment les gens, ils sont malades, ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont rien comme argent, ils n'ont même pas de quoi faire un bout de chemin. Et pour un enfant, il ne va pas faire hijra. Et impuissant aussi, ça a été expliqué aussi par les hommes et les femmes vieilles d'un grand âge. C'est-à-dire qu'une femme jeune qui a la capacité de pouvoir faire la hijra, techniquement, elle peut la faire. Je suis désolé. Par exemple, regardez, parce qu'après, on va nous sortir les mahrams et tout, l'histoire de mahrams, etc. Il ne faut pas oublier que tu as des femmes, elles étaient mariées, des polythéistes. Elles ont quitté leur mari pour le prophète, pour Mohammed. Elles sont parties de la Mecque à Médine pour Mohammed. Elles sont pas parties avec un mahram. Il faut arrêter de croire ça. Hein. Une femme, pour le prophète et pour Allah, elle peut faire hijra. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu es dans un cadre islamique où tu as besoin ensuite de l'autorisation de ton mari. Mais pour l'obligation de la hijra, tu n'as pas besoin de mahram. C'est n'importe quoi ce truc. Vas-y. D'ailleurs, est-ce que tu as besoin d'un mahram pour faire la salat? Est-ce que tu as besoin d'un mahram pour faire le ramadan? Non, c'est la même chose ici. Vas-y, désolé. Non, mais je veux juste rajouter un petit point au niveau de l'impuissance. Au niveau de la hijra, certains ont dit il faut juste que tu aies assez d'argent pour te payer le billet. Exactement. Pour le voyage. C'est ça en fait, quand on dit à quelqu'un, parce qu'on parle d'incapacité, de capacité. La capacité, elle réside juste dans la capacité de se payer le billet. Le reste, c'est tawakkul. Tawakkul, c'est on remet notre destin à Allah, on remet notre personne et tout ce qui s'ensuit à Allah. C'est lui qui ramène le reste, c'est lui qui ramène la subsistance, c'est lui qui ramène ni'ma, c'est lui qui ramène
En gros, le bienfait. Voilà. Donc, en termes d'argent, en termes de confort, en termes de santé, ça revient à Allah, en fait. Voilà, tout ne revient qu'à Allah. Normalement, c'est pas la CAF, c'est pas le RSA, c'est pas le système social et la carte vitale qui est censé te préserver. C'est Allah qui préserve. Quand on est musulman, c'est comme ça qu'on doit penser. Et du coup, moi, personnellement, ce que je dis à tous les gens, tous les musulmans qui se disent sunnites, orthodoxes, suivant des écoles et tout, et qui restent toujours en France, alors qu'ils ont littéralement le moyen de payer le billet, aller simple sans retour évidemment, je leur dis, vous êtes des faibles. Voilà, comme c'est écrit dans le verset, là, vous êtes des faibles, vous êtes des impuissants. Voilà, vous êtes incapables de vous débrouiller. Donc la prochaine fois, quand on vous dit ça, vous dites pas les apostats, vous êtes dans l'insulte. Non, non, moi je reprends juste la parole d'Allah. Si tu n'as pas fait la hijra, alors que tu avais assez d'argent pour te payer le billet, tu es un faiblard, tu es un impuissant, ou tu es un enfant. C'est ça, je t'ai dit, tu es un enfant, voilà. Vous êtes des enfants. Parce que la seule justification possible pour que vous ne puissiez pas faire la hijra, c'est que vous êtes des enfants. C'est pas possible autrement. Vous êtes des enfants. Ou des coupables. Ou des hypocrites. Vas-y, je t'en prie. Oui. Il y a un verset qui parlait du butin et je pense que ça finit comme suit. Ça dit que une part du butin pour le prophète et Allah. Comment Allah peut toucher le butin? On va dire, c'est pas. Est-ce que vous connaissez le verset, en fait, le numéro? C'est un cinquième. Un cinquième, d'accord. Je ne connais d'accord. pas le verset, mais c'est un cinquième du butin. Je voulais dire qui va au prophète et à Allah. Mais oui, il n'y a pas besoin de vérifier. Je connais le verset, ouais. Ouais. C'est assez loufoque comme truc. Ouais, c'est incroyable. C'est étrange, hein. C'est vrai que c'est étrange. C'est une part du butin qui revient à Dieu. Tu dis, mais de base, tout est à Dieu, tu vois. C'est lui qui l'a créé. Pourquoi Mais tu sais, moi je pense, j'ai pensé à ce verset et je me suis dit, comment ça se fait que ce verset il existe, tu vois. Et je me suis dit, en fait, une part, parce que en fait, il y a. Alors, je peux faire la genèse. Le prophète, c'est comme un businessman. Il cherche à rentabiliser sa pratique, c'est sa profession, c'est d'être prophète. Donc, il cherche comment il va gagner de l'argent. Tu vois, c'est comme un YouTuber. Tu vois, il y en a, ils peuvent faire des sponsoring, il y en a, ils peuvent vendre des trucs directement dans leurs vidéos ou vendre leurs propres objets. Et lui, il a fait plusieurs tentatives. La première tentative qu'il a fait, c'est un verset qui dit qu'en fait, pour venir voir le prophète, tu le consultes, tu payes. Et ce verset, c'est un verset absurde qui n'a été appliqué que par une seule personne sur Terre. C'est Ali. Ouais. Et d'ailleurs, il se vante. Il dit, moi, j'ai appliqué un seul verset et personne d'autre l'a appliqué. Parce que c'est le seul à être venu chez le prophète et à avoir payé pour le consulter. Et ensuite, ça a été abrogé. Et c'est-à-dire que ce verset n'est plus applicable. Il a dit, c'est bon, me cassez pas les couilles. Il a changé de business plan. Et le business plan suivant, c'était le butin. Et alors, à mon avis, quand il a fait ce changement de dire, voilà, il y a un cinquième, plutôt que d'écrire, il y a un cinquième pour moi, c'est-à-dire le prophète, il a rajouté et Allah, tu vois, ça fait un peu, tu vois, c'est pas que pour moi, tu vois. Et d'ailleurs, il a même mis, je crois, et les pauvres ou un truc dans le genre, tu vois, genre, c'est pas que moi, quoi. C'est un peu dilué, tu vois. Ça montre moins son égoïsme. Et si Allah n'était pas en fait qu'un simple empereur qui se faisait passer pour Dieu, pour soumettre ce qu'il voulait soumettre, tu comprends ce que je veux dire? Étant donné que s'il dit le butin en termes de richesse, en fait, que ce soit de l'or ou peu importe, ou des femmes, et si Allah n'était pas en fait un être humain qui se faisait passer, tu vois, ça porte à réflexion là. Ah ben ça c'est évident hein, que pour moi là c'est Mahomet, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est comme tu connaissais l'histoire de la Régus qu'il y a un verset il a été appliqué que par un seul homme, c'est absurde quand même. Vous imaginez ce verset il est abrogé, il a été appliqué que par un seul humain. C'est comme l'histoire de la Fatiha qui est descendue deux fois, c'est d'une absurdité mais abyssale. C'est abyssal, quoi. Il y a beaucoup de parties du Coran qui ne servent à rien pour les croyants, parce qu'ils concernent le prophète. Donc bon, c'est sûr, ça aussi. Il n'aurait pas pu juste pas dire au prophète ce qu'il avait à faire sans passer par une révélation qui est censée être. Non, mais vraiment, ça montre le business plan du prophète qui a évolué. Donc, il cherchait à rentabiliser sa profession de prophète. Et voilà, et après il est venu avec cette idée du butin, parce que c'était plus simple en fait que de. Apparemment, à mon avis, il s'est dit, je gagne pas assez de thunes quoi. Bah oui. Les mecs, ils étaient trop frêles à venir payer pour me consulter, donc il s'est dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre le bulletin, le butin, comme ça vous me casserez pas les couilles, je gagnerai plus d'argent. Les amis, bonsoir. Bonsoir.
Ouais, Bonsoir. ouais, c'est bien comme remarque. Je savais pas que c'était abrogé par le butin, cette histoire-là, de payer pour des consultations. Ça me fait penser à Rimaik, en fait, qui devait galérer au début, avec une sorte de cagnotte. Il n'y a que Ali qui a versé dans sa cagnotte. Puis après, il s'est dit, bon, les mecs, ça suffit, maintenant je vais me servir. Hein. Je prends un cinquième du pactole, quoi. Ah, c'est C'est une clair. petite réflexion. Mais ça, c'est. Les dents, ça rapporte très rarement, les dents, à part quand on dans un cadre précis. Voilà. Une hijabée, voilà, elle va peut-être recevoir beaucoup de dents, mais le prophète, lui, bon. Voilà quoi. Les gens, ils n'allaient pas payer un vieux barbu qui racontait n'importe quoi. Donc, il valait mieux qu'il se serve lui-même. Mm. Vas-y, le Pacifique. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Je voulais faire revenir sur l'histoire de, de fait des religions assimilées à Satan. Ah, Ah. c'est la soirée. Vas-y. Bon. C'est ça, Parce que la soirée balle. et voilà. Il faut savoir que le mot religion, je crois, si je ne me trompe pas, signifie relier les hommes par les hommes. Et Dieu, là-dedans, il ne s'y trouve pas. Tu vois? Religion, le fait du mot religion, là, où tout le monde assimile une dévotion à un être, c'est une relation entre les hommes. Un homme par des hommes. Un petit peu le fait comme, on dirait que Mahomet, quelque part, il se fait adorer sous l'image d'une divinité. Et en fait, derrière chaque religion, c'est un petit peu le symbolisme satanique. Satan, il est, dans la Bible, on l'appelle le père du mensonge. Il se cache, il aime mentir, mais tout ce qu'il fait, il le dévoile. C'est-à-dire, par exemple, là, l'image du christianisme, c'est la croix. La croix, quand tu prends une croix, tu le plies sur lui-même, ça donne la forme d'un cube. Le cube, c'est une forme ésotérique qui a une symbolique avec le satanisme. Le cube, ça a 8 points, 8 sommets. Si tu développes ces 8 sommets, ce cube-là, tu peux en faire une étoile. Ce qu'on appelle aussi, pour certains, l'étoile de David. Donc, dans les trois religions monothéistes, on retrouve des symboles sataniques. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un? Allô? Alors, suivez voilà. Les gars. Donc, moi, j'ai la même réflexion que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, il faut définir ce que c'est que Satan. Tu vois, si on parle des polythéistes, est-ce que c'était un dieu polythéiste qui est dédié, etc. Mais déjà, faut y croire déjà en Satan. Tu vois ce que je veux dire? Mais même si on n'y croit pas, Satan, il se fait passer pour un dieu unique qui ne l'est pas. Et parce que quand tu regardes à la pratique du culte, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, tu vas toujours trouver un petit côté pervers. Tu te poses des questions si le Dieu unique, qui est le Dieu de paix, entre guillemets, est-ce qu'il est capable de faire ça envers ses créatures? Parce que je connais l'univers chrétien. On est capable de faire des choses à des chrétiens, à des hommes et des femmes, de ce qu'on appelle des églises. Et c'est comparable à ce qui se passe dans l'islam. Peut-être que les musulmans, ils sont plus agressifs, plus, comment dire, dans leur culte, pour montrer leur dévotion à Allah, tu vois. Ils vont aller, comment expliquer ça? Jusqu'au bout de la réflexion d'Allah. C'est-à-dire que le koufar, tu vois, il faut le tuer. Mais dans le christianisme, il y a aussi, ils ont leur part. Dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui sont même, moi que je trouve même plus violents. Il y a, je sais pas, le verset où, alors je sais plus l'histoire, mais en gros, tu as Dieu qui engueule, je crois que c'est Moïse, mais je sais plus quel prophète, et je crois que il l'engueule de pas avoir tué tout le monde. Il lui dit non mais je t'avais dit de tuer tout le monde. Que non, c'est pas les Moïse. Arbres, les animaux, même les bébés, tu tout. C'est d'une violence. C'est parce qu'en fait,
En fait, c'est les habitants de Canaan. Même les arbres, les animaux, les bébés. Et tu Ah ouais. te dis, mais quand même, c'est d'une violence. Sincèrement, pour moi, c'est ce verset-là, il est plus violent que les versets que j'ai lus dans le Coran. Ouais. C'est parce Guerrier. que, en fait, ça a aussi une signification. C'est qu'en fait, le peuple sur lequel où Israël devait aller, ce peuple vivait dans un endroit qui devait appartenir à Israël. Mais ce peuple-là, à l'origine, était maudit. Tu vois, c'est un peuple qui était maudit et qui ne pouvait pas, en fait, survivre ou vivre tout simplement. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, si on doit parler de l'acquisition du paradis, il ne pourrait jamais l'atteindre. Tellement les actes, les choses qu'ils faisaient dans leur pays, hein, tu sais, parce que même à côté de Mahomet, c'est rien. Ce que Mahomet demande aux musulmans, à côté, c'est rien. Eux, c'est pire. Donc, en Mais fait, c'est la religion qui raconte ça, c'est les sources religieuses. T'as pas, Oui. On va pas dire historiquement, il y a des peuples qui faisaient des dingueries et que Dieu a maudit ou je ne sais quoi. parce qu'en fait, Canaan, c'est un Déjà peuple à qui a été l'époque, maudit. si tu suis ce que disait, comment il s'appelle, David Bellassem, là, le copain israélien de Sami Aldib, il dit que les Juifs étaient polythéistes déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que leur dieu, il y avait tout ça, c'était un de leurs dieux, du feu, je sais pas quoi, mais où il y avait des dieux de tribus et c'était sauvage. C'est clair qu'il y avait des guerres terribles entre les différents peuples et les dieux, c'était des gros barbares. Ah oui, Ils mettaient lorsque des bébés. puis Israël s'est détourné du Dieu unique, ils se sont tournés vers les Baals et les Astartés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient leurs propres enfants, les bébés, ils les mettaient ils les sacrifiaient au feu, carrément. C'est vraiment barbare. On va rigoler Mais parce qu'il remet son petit truc de rock là, il s'amuse. c'est Sangoku et. Ah, mon micro était coupé, merde. Alors, oui, non, mais quand ça part en débat, des fois, je mets truc de rock. Non, mais j'aimerais vraiment revenir sur la notion de hijra. Je m'appelle pas Abu Hijra pour rien. Donc, il y avait un article que j'avais commencé à lire la dernière fois avec le Ruyen et que j'avais pas fini. C'était l'article. Attends, non, j'arrête comme la musique, c'est chiant. 2 secondes. Tac, tac, tac. Allez, on y va, on arrête. Allez, stop. Alors, dans cet article, vraiment, c'est un expatrié. Apparemment, il tient un site donc d'Inexpat. Voilà, il invite les gens à s'expatrier, donc à faire de la hijra, à immigrer en dehors des pays mécréants. Et du coup, là, on avait commencé. Voilà. Donc, la première question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de vivre sur une terre où l'islam ne prédomine pas? Donc, selon le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, pour pouvoir résider dans un pays non musulman, je rappelle, c'est